va se regarder un petit texte sur le site yomujp.com qui nous parle de la ville de Kamakura. Ok? Allons-y. Kamakura ni itta koto ga arimasu ka? Kamakura wa 東京から1時間ぐらいで行くことができます。週末には多くの人が遊びに行きます。神社やお寺、それにきれいな海があります。今日は鎌倉の街を紹介します。Ok. Alors, on va regarder ces deux premières lignes. Kamakura ni itta koto ga arimasu ka? On a une belle structure grammaticale. D'abord, Kamakura ni, avec la particule ni qui va ici nous indiquer une destination, puisqu'on a le verbe iku au passé, itta, être, aller, se rendre à, se déplacer. Kamakura, le lieu Kamakura. Hein. Kamakura ni itta koto ga arimasu ka? Cette structure grammaticale, koto ga arimasu, koto ga aru, littéralement la chose abstraite, koto, qui existe, arimasu, aru. Bon, c'est cette structure qui a l'air compliquée, en fait, elle est très simple. Elle vous sert simplement à dire que vous avez fait quelque chose, qu'il vous est arrivé, que vous avez l'expérience, vous avez vécu quelque chose ou pas. Là, on voit que c'est une question, puisqu'il y a le cas. Ils ont rajouté le point d'interrogation, mais qui n'est pas indispensable. Hein. Vous pouvez, les questions en japonais ne nécessitent pas de point d'interrogation. Vous pouvez avoir simplement le ka puis un point normal. Tout ça pour dire Kamakura ni itta koto. Donc le fait d'être allé à Kamakura. Ga arimasu ka? Est-ce que ça existe? Donc, est-ce que vous êtes déjà allé à Kamakura? Êtes-vous déjà allé à Kamakura? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Voilà, vous êtes un certain nombre aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à participer. Kamakura wa Tokyo kara 1時間ぐらいで行くことができます。On va regarder la fin. Là, on avait itta koto ga arimasu ka? Littéralement, le fait d'être allé à Kamakura, est-ce que ça existe? Est-ce que vous êtes déjà allé à Kamakura? Là, on a une autre structure grammaticale avec koto. Iku koto ga dekimasu. Iku koto. Donc le fait d'aller. Iku, le verbe aller, se déplacer. Iku koto, le fait d'aller. Suivi de ga dekimasu. Dekimasu, ça veut dire pouvoir faire. C'est un verbe, c'est aussi la forme potentielle du verbe suru, pour ceux qui connaissent la forme potentielle. Iku koto ga dekimasu. Ça veut dire le fait d'aller est possible. Vous pouvez aller. Et ensuite, on a plein de choses qui nous précisent comment y aller. Donc, on peut aller à Kamakura. Kamakura wa, c'est le thème de notre phrase. Donc, à Kamakura, iku koto ga dekimasu. On peut y aller. Et ensuite, on va être avant. On a différentes choses. On a Tokyo kara, depuis Tokyo. 1時間ぐらいで Tokyo kara. Un kara, ça indique un point de départ ou une cause. Là, en l'occurrence, c'est un point de départ dans l'espace. Ça peut aussi être un point de départ dans le temps. Tokyo kara, donc à partir de Tokyo, 1時間. Jikan, c'est le temps. Mais quand on a un nombre devant, 1時間, ça veut dire une heure. 1時間ぐらい. Gurai, environ. 1時間ぐらいで. De, la particule de, là, elle nous indique un moyen, une modalité par rapport au verbe. Là, c'est le verbe aller. Donc, 1時間ぐらい, à peu près une heure, environ une heure. 1時間ぐらいで, en à peu près une heure. 行くことができます. Donc, Kamakura, on peut s'y rendre en à peu près une heure à partir de Tokyo. Là, on ne nous indique pas le moyen de transport. Je suis juste un petit coucou sur Insta, SRH Nourds. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Twitch, sur le chat, si tu as des questions.
Donc c'est à peu près à 1 heure de Tokyo, Kamakura. Effectivement, c'est pas loin. Si vous allez à Tokyo, allez à Kamakura, c'est top. 週末には多くの人が遊びに行きます。OK. Alors, Flo, par rapport à ta question, effectivement, quand tu veux dire en combien d'heures ça prend à peu près, tu peux dire nanjikan gurai, combien d'heures à peu près. Tu peux utiliser la forme interrogative. Quelle est la différence entre gurai et goro? Gurai, alors en fait, étymologiquement, ils sont très différents parce que gurai, ça veut dire le niveau, et goro, ça vient de koro, qui veut dire la période. Donc déjà, gurai, il va s'utiliser par exemple avec des quantités. Là où on ne va pas utiliser goro ou koro, qui s'utilise avec des indications de temps. Donc il y a ça. Et on peut dire ichijikan gurai, environ 1 heure, qui veut dire une quantité de temps. Mais on ne peut pas dire ichijikan goro. On peut dire rokuji goro, vers 6 heures. Mais on ne peut pas dire rokujikan goro. Ça, c'est pas naturel. Je ne crois pas que ça se dise. Voilà, donc quelques petites différences. Ils sont effectivement assez différents. Bonne question. Merci. Study with Audrey. 週末には多くの人が遊びに行きます。Alors, on a différentes structures grammaticales dans tout ce qu'on a vu depuis le début. Là, on a asobi ni ikimasu. Aller faire quelque chose. Là, c'est utilisé avec le verbe asobu. Asobu, on le traduit souvent par jouer. Mais en fait, c'est toute activité qui n'est pas du travail, toute activité agréable. Souvent, les amis japonais, ils vont dire viens asobu chez moi. Asobi ni kite kudasai. Et là, tu vas leur dire ok, on va faire quoi comme jeu? On va jouer à Cluedo, on va jouer à la Switch. Et là, il va vous dire pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai juste invité à venir chez moi. Asobu, c'est juste passer du bon temps. Donc, asobi ni ikimasu. Donc cette structure, vous prenez la structure en masse, la conjugaison en masse du verbe. Asobimasu, jouer. Asobi ni ikimasu, avec la particule ni. Donc asobi ni ikimasu, aller jouer, aller se divertir, aller passer du bon temps. On va regarder le début de la phrase. Shumatsu ni wa. Shumatsu, donc shu, certains d'entre vous connaissent ce qu'on dit, c'est la semaine. Matsu, c'est la fin. Shumatsu, le week-end, la fin de semaine. Shumatsu ni wa, en fin de semaine. Oku no hito ga, donc on voit notre marque du sujet, ga. Oku no hito, de nombreuses personnes, de nombreux individus. Hito, c'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est des êtres humains. Oku no hito, ça vient de l'adjectif oi, qui veut dire nombreux. Oku no hito, c'est un peu une expression toute faite, qui veut dire de nombreuses personnes. Ga asobi ni ikimasu. Tout ça pour dire que le week-end, un grand nombre de personnes s'y rend. On va dire va visiter Kamakura. Je pense qu'on utiliserait le verbe visiter en français. Ce sera assez proche de cette notion de loisir qui est avec asobi ni iku. Jinja ya otera, sore ni kirei na umi ga arimasu. Donc là, on voit qu'il y a différentes choses, un peu les raisons pour lesquelles on va voir cette ville, tout ce qui est attirant à Kamakura. Jinja. Jinja, c'est un sanctuaire shinto. Ya otera. Otera, c'est un temple bouddhiste. Donc, attention à la distinction. Otera, bouddhisme. Jinja, shinto. Relié par la particule ya. Donc, conjonction de coordination, je peux dire il y a des sanctuaires et des temples. Quand on voit qu'il y a ya, ça veut dire que c'est une énumération non exhaustive. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Et d'ailleurs, on le voit, soreni. Soreni, c'est une expression qui veut dire en plus de cela, par ailleurs, si vous voulez. À ne pas confondre avec sorede. Sorede, au moyen de cela, de cette façon. Là, il n'y a pas un lien logique. On est juste en train d'énumérer. Donc, il y a des jinja, il y a des tera, soreni, et en plus de ça, kirei na umi ga arimasu. Kirei na umi. On a un adjectif invariable, kirei,
kirena, les adjectifs invariables, pour les utiliser en épithète avant un nom, comme umi, la mer, kirena umi, une belle mer, ga arimasu. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, j'ai lu ça comme machi. Désolé, j'étais un petit peu fatigué. Donc, kirena umi ga arimasu. Il y a une jolie mer. On peut voir la mer, comme dans beaucoup d'endroits au Japon. Kyou wa Kamakura no machi o shoukai shimasu. Donc, pardon, c'est là qu'il y a le machi. Kyou wa, aujourd'hui, Kamakura no machi o shoukai shimasu. Shoukai suru, c'est un verbe. Vous voyez, c'est un groupe verbal, parce qu'on a le nom shoukai, l'introduction, la présentation, suivi du verbe suru. Shoukai shimasu. Shoukai, donc je vais vous introduire, je vais vous présenter, je vais vous parler de. Tout simplement, shoukai shimasu. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de textes en japonais, surtout les textes pour débutants, mais pas que, pour simplement dire, voilà, en guise d'introduction, voilà de quoi je vais vous parler. Blablabla. Bla, bla, bla. O shoukai shimasu. La particule o qui indique le complément d'objet direct, c'est-à-dire l'objet de mon verbe. Je vais vous présenter quoi? Nani o shoukai shimasu ka? Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Kamakura no machi. Kamakura no machi, la ville de Kamakura. Kyou wa, aujourd'hui, je vais vous présenter la ville de Kamakura. Sans doute un petit peu rapport au titre. Est-ce qu'on peut mettre nado avec ya quand on fait une énumération non exhaustive? La réponse est oui. Ça marche très bien. Donc, nado qui veut dire etc., notamment, ce genre de choses. Là, par exemple, on aurait pu dire kirei na umi nado ga arimasu. Je sais pas pourquoi je l'aurais vu bizarrement le nado avec umi. Parce que umi, c'est déjà un truc tellement emblématique, mais ouais. On pourrait dire Edo Jidai no mise nado, des boutiques de l'époque d'Edo, si jamais ça existait encore dans cette ville. Voilà. Kamakura wa furui machi desu. Ima kara 800年前、源頼朝によって作られました。それまでは京都が政治の中心でした。しかし、源頼朝が戦争をして勝ったので、京都から鎌倉に政治の中心が変わりました。Ok. Qu'est-ce que je vous ai raconté là? Kamakura wa furui machi desu. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, effectivement, Laurent Japon peut utiliser Toka. Après, Toka est quand même très parlé. On le voit rarement à l'écrit. C'est très parlé. Et Guillaume, ya c'est et, mais c'est pas exhaustif. Et to, c'est et c'est exhaustif. Quand tu dis anata to watashi, il n'y a que toi et moi. Mais quand là dans notre énumération où on dit jinja ya otera, c'est pas exhaustif. Dans la ville, il n'y a pas que des temples et des sanctuaires. Il y a aussi d'autres choses. Voilà. Et oui, on fait de l'histoire, Flo, puisque tu as tout compris, puisque toi, tu roules pour du N3, mais merci d'être resté. Il y aura peut-être 2-3 petites choses qui tu vas réviser des bonnes petites choses quand même dans ce texte. Kamakura wa furui machi desu. Bon, tout simple, là on est dans du N5. Furui machi. Machi, une ville. Furui, l'adjectif qui veut dire vieux, vieille. Furui machi desu. Kamakura est une vieille ville, est une ville ancienne. Imakara 800年前. Imakara, à partir de maintenant. 800年前. Révision des chiffres. 800, pas 800. Salut Gasta sur Insta. Rejoins-nous sur Twitch. Ou YouTube, comme tu veux. Lien en bio. Imakara, à partir de maintenant. 800年前, il y a 100 ans. Il y a 800 ans, pardon. Donc, il y a 800 ans, par rapport à maintenant, Minamoto Yoritomo ni yotte tsukuraremashita. Alors, Minamoto Yoritomo, c'est un nom propre.
Il se prononce assez facilement, en tout cas le nom de famille. Hein. Minamoto, c'est la source. Yoritomo, là c'est un peu plus chaud et j'aurais pas jamais pu lire sans les furigana. Donc, monsieur Minamoto Yoritomo, ou Yoritomo Minamoto prononcé dans le sens occidental, ni yotte. Ni yotte, là dans ce contexte-là, hein, je vais faire un petit coup de... Voilà, c'est par, hein, à cause de, selon les prérogatives de... Hein, voilà, donc c'est grâce à Minamoto Yoritomo que cette ville a été construite. Là, on a la forme passive de tsukuru, qui est fabriqué, être construit, être fait, tsukuru. Là, la forme passive, donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et pour ceux qui la connaissent, vous allez réviser. Hein. Là, j'ai mon verbe tsukuru, qui veut dire fabriquer, et pour le mettre à la forme passive, j'ai tsukurareru. Tsukurareru. Tsukuraremashita. Ça a été construit. 今から800年前、源頼朝によって作られました。La ville a été construite par Minamoto Yoritomo il y a 800 ans de cela. それまでは京都が政治の中心でした。Là, on a une belle information historique. それまでは Même si vous avez jamais vu cette expression, si vous connaissez les composants isolément, vous pouvez déduire ce que ça veut dire, tout ça. Sore, hein. Are, sore, kore, dore. Ceci, voilà, proche de mon... quelque chose que je désigne. Hein. Ceci, cela. Sore, made. Made, c'est jusqu'à. On a vu kara à partir de, made, jusqu'à. Donc, jusqu'à cela. Jusqu'à présent. Enfin, on parle de ce dont on vient de parler. Souvent, sore dans un texte, ou sono, ça fait référence à des choses qu'on vient juste d'évoquer avant. Sore madewa, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à il y a 800 ans. Kyoto ga seiji no chūshin deshita. Kyoto ga seiji no chūshin deshita. On va regarder la fin, puis après on va revenir sur ce Kyoto ga, qui est un bel exemple d'utilisation du ga très différent du wa. Chūshin deshita. Deshita, c'est la forme passée de desu, c'était. Chūshin, le centre. Il y en a pas mal qui se sont plantés dans le mot Instagram que j'ai mis sur mon compte récemment, où j'avais mis Toshin pour le centre-ville. Il y en a pas mal qui ont dit « Ah, ben ça va être Chūshin, le centre-ville ». Chūshin, c'est le centre, mais c'est pas spécifiquement le centre-ville. Hein, donc Toshin était plus adapté. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, retournez voir mon vocable sur Insta. Chūshin, c'est le centre. Deshita, donc c'était le centre. Seiji, Seiji, c'est la politique. Seiji no chūshin deshita. C'était le centre de la politique. Et là, on a Kyoto ga. Donc, Kyoto était le centre politique du pays. Et pourquoi on a ga et pas wa? Déjà, on a déjà un wa dans cette phrase. On a déjà un thème. Donc, on peut avoir plusieurs thèmes dans la phrase. Ça peut arriver notamment quand on fait des comparaisons. Hein. Blablabla wa, blablabla wa. Blablabla wa des, nga, blablabla wa des. Hein. Quand on fait des comparaisons, des oppositions, ça peut arriver. Mais là, non. Là, on veut dire, ce que veut dire l'auteur, c'est jusqu'à présent, c'était Kyoto qui était le centre politique du pays. Et c'est pour ça qu'on a ce Kyoto ga et non pas Kyoto wa. Les différences entre wa et ga, elles sont subtiles, elles sont pas faciles à maîtriser, donc je vais pas m'éterniser dessus. Mais là, on a un exemple de ga qui sert vraiment à mettre une emphase sur le sujet. Souvent, le thème de la phrase, qui est désigné par wa, c'est pas vraiment l'information principale de la phrase. Là, l'information principale, c'est pas soremade, c'est pas jusqu'à présent. Et pourtant, c'est le thème, soremade wa. Jusqu'à présent, c'est le contexte, c'est le thème. Mais le sujet, le truc sur lequel on va insister, c'est l'information essentielle, c'est que c'était à Kyoto, le centre politique du pays. Donc c'est pour ça qu'on a Kyoto ga. Voilà. Donc là, on a un bon exemple de distinction entre wa et ga, sur lequel vous pourrez revenir éventuellement.
parce que c'est vraiment pas évident de bien maîtriser la distinction entre les deux. Moi aussi, je me plante très souvent. Shikashi, Minamoto Yoritomo ga sensou o shite katta no de, Kyoto kara Kamakura ni seiji no chūshin ga kawarimashita. Shikashi, mais. J'adore le côté hyper dramatique de Shikashi dans ce genre de texte. Minamoto Yoritomo ga sensou o shite katta no de. On va déjà s'attarder sur le début de cette phrase, cette première grosse proposition. Salut Shototaku sur Insta, rejoins-nous sur Twitch. Viens t'amuser à lire avec nous, tu auras le texte. Et tu n'auras pas juste ma face bizarre en train de faire des mimiques étranges. Shikashi Minamoto Yoritomo ga sensou o shite. Là, on a une forme en te. Sensou o shite. Sensou, la guerre. Minamoto Yoritomo ga, donc c'est Minamoto Yoritomo qui a fait la guerre. Sensou o suru, une expression très basique, faire la guerre, hein, avec le o complément d'objet, sensou o suru. Sensou o shite. Là, pourquoi on a la forme en te? Parce qu'on montre qu'il a fait la guerre et puis il a fait autre chose après. Hein, donc, comme on ne peut pas utiliser, tout à l'heure on a vu les particules ya et to pour dire et en japonais, mais celle-là elle marche entre les noms, elle ne marche pas entre les verbes, entre les propositions. Pour ça on a besoin d'autre chose. Et par exemple, on a besoin ici de la forme en te. Donc pour dire que Minamoto Yoritomo il a fait la guerre et qu'il l'a gagnée, on a sensou shite, il a fait la guerre. Katta, il a gagné, c'est le verbe katsu, mis au passé, donc katta, node. Node, parce que. Node, c'est assez proche de kara, hein, pour expliquer la causalité. Mais node ne peut pas être utilisé pour indiquer un point de départ dans le temps ou dans l'espace comme kara. Hein. Donc node, c'est vraiment un lien logique, une cause. Parce que, donc si on résume tout ça, ça nous donne parce que Minamoto Yoritomo a fait la guerre et l'a gagnée, et ensuite on a la suite de notre phrase, Kyoto kara Kamakura ni seiji no chūshin ga kawarimashita. Kyoto kara, depuis Kyoto, Kamakura ni, vers Kamakura, à Kamakura, seiji no chūshin, qu'on avait juste avant, le centre politique, ga kawarimashita. Donc, le sujet, c'est seiji no chūshin, le centre politique, ga, et c'est le sujet de quel verbe? Le verbe kawaru, qui veut dire se changer, être modifié, être, là on pourrait dire être déplacé tout simplement. Donc, néanmoins, mais, hein, Minamoto Yoritomo comme Minamoto Yoritomo a mené une guerre qu'il a gagnée, le centre politique du pays a été déplacé de Kyoto à Kamakura. Et c'est hyper important hein, ce changement-là, parce que s'il n'y avait pas eu ce déplacement à Kamakura, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu le déplacement, in fine, à Edo. I don't know. Voilà, donc on a une belle statue de Minamoto Yoritomo. Avec des ishibumi, là, des stèles et tout, là. Ok. Kamakura o eranda no wa, minami ni umi ga atte, kita to higashi to nishi ni yama ga aru kara desu. Minamoto Yoritomo wa sensou no toki, tatakai yasui basho o eranda no desu. Là, on apprend pourquoi Minamoto Yoritomo a choisi ce lieu pour y mettre sa capitale politique du pays. Kamakura o eranda no wa. Tout à l'heure, on avait des propositions avec koto, hein, la chose abstraite. Là, on a une proposition avec no. On a toujours notre wa hein, qui nous indique notre thème là. Kamakura o eranda no. C'est le verbe erabu, conjugué au passé. Eranda, hein, le passé neutre, hein, le passé poli c'est erabimashita. Mais là, comme on est sur une proposition, hein,
eranda no wa, on pourrait éventuellement avoir eranda koto wa, le fait d'avoir été choisi. Donc le fait que, enfin plutôt le fait d'avoir choisi, parce qu'on n'est pas sur une forme passive. Donc le fait que Kamakura, le fait qu'on ait choisi Kamakura, parce que le sujet de qui a choisi Kamakura, il est évident. Hein. Le plus souvent en japonais, quand le sujet est évident, on ne le précise pas, on n'en parle pas. Donc, Kamakura o eranda no wa, le fait d'avoir choisi Kamakura, minami ni umi ga atte, encore de la forme en te. Minami ni, le sud, au sud. Minami ni umi, la mer, ga atte. Minami ni umi ga aru, il y a la mer au sud. Minami ni umi ga atte. Donc là, on voit qu'on va accumuler différents arguments. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on veut faire et ceci, et il y a ceci et il y a cela, on ne va pas pouvoir utiliser to, on ne va pas pouvoir utiliser ya. On a besoin là de la forme en te. Donc, c'est parce que, enfin, sous-entendu, il y a la mer au sud. Kita to higashi. Donc, kita, c'est le nord. Higashi, l'est. Kita to higashi to nishi ni, et l'est aussi, yama ga aru kara desu. Il y a la montagne au nord, à l'est et à l'ouest. Ga aru kara desu. Ce kara qui exprime la causalité. C'est parce que... Alors attends, excusez-moi, je dois juste checker ce petit machin. Ok, voilà, tout va bien. On est bon. Hop. De retour. Donc, il a choisi ce lieu-là parce que c'est un lieu très protégé par la nature. On n'y rentre pas comme on veut. Donc, a priori, on peut se défendre plus facilement. Minamoto Yoritomo wa senso no toki. Senso no toki. Senso, on l'a vu tout à l'heure, c'est la guerre. Minamoto Yoritomo wa senso no toki. Toki, l'époque, le temps. Au moment de la guerre, à la période de la guerre ou des guerres, c'est pas précis. Tatakai yasui basho o eranda no desu. Donc là, on a encore ce eranda. Hein, eranda no wa. Donc là, on a encore ce eranda no desu. Ce no desu, à la fin d'une phrase, c'est une forme grammaticale qu'on voit aussi en format contracté en ndes. Salut Baba Trump sur Insta. Rejoins-nous sur Twitch. Eranda no desu. Ça sert à faire une explication, à expliquer notamment une cause. Minamoto Yoritomo wa senso no toki. Donc, Minamoto Yoritomo, à l'époque des guerres, tatakai yasui basho o eranda no desu. Il a choisi, c'est parce qu'il a choisi un endroit, basho, qui était tatakai yasui. Tatakai, vous voyez, c'est le même kanji que sen de senso. Ça veut dire la bataille, batailler, se battre. Tatakai yasui. Alors ça, c'est pas le yasui qui est le contraire de takai. Takai, élevé, cher. Yasui, bas, pas cher. Non, là, c'est yasui qui veut dire simple, facile. Facile de se battre. Tatakai yasui. Basho o eranda no desu. Donc, il a choisi un endroit où il était facile de se battre, de se défendre, voilà. On comprend cela. Kamakura no umi, la mer près de Kamakura. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le rythme, ça va, c'est trop lent, trop rapide. Dites-moi. Minamoto Yoritomo wa Kamakura ni Tsurugaoka Hachimangu to iu ookina jinja o tatemashita. この神社の神様が自分たちを守ってくれると信じていました。Donc là, on voit plus la dimension spirituelle de la ville. Minamoto Yoritomo wa, donc toujours notre cher Minamoto Yoritomo, Kamakura ni, à Kamakura, Tsurugaoka Hachimangu to iu ookina jinja o tatemashita. Tateru, c'est construire,
faire construire quelque chose. Tateru. Qu'est-ce qu'il a construit à Kamakura? Jinja o. Jinja, c'est un sanctuaire Shinto. Ok, pas un temple bouddhiste. Et ensuite, on a des précisions sur ce sanctuaire. On a 2 précisions. Déjà qu'il était grand. Okina. Il a 2. Enfin, il y a j'y arrive. L'adjectif invariable okina, qui veut dire très grand, très vaste. C'est un côté un peu grandiose. Waouh, qu'est-ce que c'est grand. Versus oki, qui est un adjectif variable, qui est un peu plus, on va dire, moins émotionnel, quoi, qui dit juste quelque chose qui est grand. Là, okina, waouh, super grand. Voilà, c'est vaste. Donc c'est un vaste temple. Et on va voir son nom. Puisque là, on a Toyu, qu'on appelle, qui s'appelle. Et il s'appelle Hachimangu, et il est à Tsurugaoka. Tsurugaoka, ça doit être le nom non, ça doit être le nom complet, en fait, du... Parce que pour moi, Tsurugaoka, c'était un... Tsuru, pour info, c'est la grue. Je vous zoome sur ce très joli kanji. Très, très joli kanji. Tsurugaoka Hachimangu. Donc, il a fait construire un grand sanctuaire. On imagine pourquoi, mais c'est quand même expliqué après. Kono jinja no kami-sama ga jibun tachi o mamotte kureru to shinjite imashita. Regardez la toute fin. À la fin, on a to shinjite imashita. La particule to, là, c'est le to de citation. On va rapporter des propos, on va rapporter des idées. Puisque après, on a le verbe shinjiru, qui veut dire croire. Shinjite imashita. C'est la forme en te iru, te imasu, te imashita. Ah, Audrey, t'as pas écouté ce que j'ai dit, J'ai dit que là, c'était pas oki, c'est okina. C'est une autre version de cet adjectif grand, qui n'a pas la même nuance, qui veut dire vaste, grandiose, enfin, un grand quelque chose. Alors que oki, ça veut juste dire quelque chose de grande taille, quelque chose qui est grand. Voilà, là, c'est waouh, il est vaste, il est impressionnant, ce temple. Ce sanctuaire, pardon. Pas un temple, pardon, Kami-sama. Donc, ce sanctuaire, on a to shinjite imashita. Shinjite imashita, c'est donc croire. Il croyait, c'est au passé, progressif. Donc, il croyait que, on traduirait comme ça ce taux de citation. Puisque là, on va nous rapporter une croyance, une opinion, ça pourrait être des propos. On a to imashita, to itte imashita. On disait que, bon là, on a to shinjite imashita. On croyait quoi? Kono jinja no kami-sama, donc littéralement le dieu de ce temple, ga jibun tachi o, jibun tachi. Jibun, c'est soi-même. Jibun tachi, nous-mêmes, enfin eux-mêmes, enfin en gros, ils pensaient à. Je vais arriver à mémoriser ce nom à un moment. Minamoto Yoritomo. Donc Minamoto Yoritomo et ses camarades et les habitants de sa résidence et tous les habitants de la ville. Kono jinja no kami-sama ga, donc le dieu de ce sanctuaire, jibun tachi o mamotte kureru. Là, c'est le verbe mamoru, protéger. Mamotte kureru. Là, on a la forme en te kureru, qui veut dire, qui met cette nuance de recevoir le bénéfice d'une action. Donc, c'est Minamoto Yoritomo et ses camarades qui vont recevoir le bénéfice de la protection divine du dieu de ce temple. Voilà. Je suis allé un peu rapidement là-dessus, mais n'hésitez pas à réviser les formes. Te kureru, te morau, te ageru. C'est fondamental et c'est pas du N4, c'est du N5. Donc, bossez-les si vous préparez ce genre d'examen. Kono jinja no kami-sama ga jibun tachi o mamotte kureru to shinjite imashita. Il croyait que le dieu de ce sanctuaire allait les protéger. On garde la suite du texte sur Kamakura et on continue. Alors, mata
鎌倉には銭洗弁財天という面白い神社があります。この神社の水でお金を洗うとお金持ちになれると言われています。Ok, c'est très rigolo ce truc. Mata, donc par ailleurs. Hein, ah oui, Sylvain, tu me disais, on avait regardé. Oui, on avait effectivement vu hein, avant dans le texte que c'était un lieu stratégique, mais je pense qu'on avait vu aussi cette petite phrase là où qu'il avait mis un grand temple parce que ça allait leur apporter une protection divine. Et là, on voit il y a un autre temple vraiment intéressant, puisque Mata, donc par ailleurs, hein, là encore, ou encore, hein, d'autres choses qu'on trouve à Kamakura. Kamakura Niwa, donc à Kamakura, Niwa, hein, on en fait le thème. Zeni Arai Benzai Ten Toiyu Omoshiroi Jinja ga arimasu. On va regarder la fin. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Omoshiroi jinja ga arimasu. Il y a un sanctuaire intéressant. Omoshiroi, souvent, ça a une notion de c'est un peu drôle, c'est un peu insolite, c'est un peu cocasse, quoi. C'est pas triste, quoi. C'est pas juste intéressant. C'est très intéressant. Non, c'est omoshiroi, c'est un peu fun, quoi. Et déjà, on le voit au niveau du nom, quand on regarde les kanji. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout de suite, là. On va revenir dessus juste après. Mais donc, Toiyu s'appelait, hein, qui s'appelle? Donc, il s'appelle le Zeni Arai Benzaiten. C'est le nom de ce petit sanctuaire et non pas temple, à Kamakura. Kono jinja no mizu de. Mizu, l'eau. Kono jinja no mizu, l'eau de ce temple. De, la particule qui parfois indique le lieu, mais là ça indique le moyen. Donc au moyen de l'eau de ce temple, avec l'eau de ce temple. De, okane o arau to. Arau, laver. Et là vous voyez que c'est un kanji qu'on retrouve ici, zeni arai. Okane o arau, laver de l'argent. Okane de l'argent. To, là, c'est le to qui indique qu'est-ce qui va se passer si vous faites ceci ou cela. Donc, si vous lavez de l'argent avec l'eau de ce temple, okanemochi ni nareru to iwarete imasu. Okanemochi, ça veut dire riche, littéralement qui possède de l'argent. Hein, c'est motsu, tenir dans sa main, posséder. Okanemochi, no hito wa okanemochi. Cette personne est très riche. Okanemochi ni nareru. Nareru, devenir. Pouvoir devenir. C'est la forme potentielle de naru. Naru, nareru, pouvoir devenir. On peut devenir riche, ni nareru. To iwarete imasu. Là, c'est la forme passive de iu, dire. Il est dit que. Hein, iwarete imasu, on dit que. Donc on dit que lorsqu'on lave de l'argent dans l'eau de ce temple, c'est moi qui fais l'erreur, de ce sanctuaire Shinto, on peut devenir riche. Et ça explique directement le nom de ce temple, puisque Zeni Arai, Zeni c'est la monnaie, les pièces, Zeni Arai, laver les pièces, et ensuite on a Benzaiten. Donc c'est le voilà, là c'est le nom lui-même. Hein. Zai, ça évoque la fortune aussi. Ten, c'est le tenchi, c'est le je vais arriver, le ciel. Ama également. Donc voilà, ce zeni arai, il y a cette notion de laver de l'argent. Kamakura ni wa otera mo takusan arimasu. Kotokuin no daibutsu wa yumei desu. Takasan ga 11 mètres mo arimasu. Kamakura ni wa, donc à Kamakura, otera,
mo takusan arimasu. Il y a, arimasu, hein, il existe, takusan, de nombreux, en grand nombre, otera mo, donc des temples bouddhistes. Otera, on a vu les sanctuaires shinto, maintenant on voit les temples bouddhistes. Otera mo, donc également. Donc à Kamakura, il y a aussi de nombreux temples bouddhistes. Kotoku-in no daibutsu wa yumei desu. Une phrase toute simple. Le daibutsu, c'est un grand Bouddha, une statue, une grande statue de Bouddha. Kotoku-in, c'est le nom d'un temple. Hein, souvent, in c'est un institut, quelque chose comme ça, une institution comme Byoin. Là, c'est le Kotoku-in. Hein. Ça ne guérit pas les maladies, ça guérit les âmes peut-être. Donc, au Kotoku-in no Daibutsu, donc il y a un Daibutsu, pardon, un grand Bouddha, et il est célèbre. Takasa, la hauteur, donc là, petit adjectif substantivé, takai, élevé, au takasa, la hauteur. 11 mètres mo arimasu. Il fait même, hein, il y a ce mot-là, hein, il fait jusqu'à 11 mètres de haut. Kotoku-in no Kamakura Daibutsu. Donc le Daibutsu est Kamakura. Puis surtout, il est en plein air. Vous voyez, il n'est pas protégé. Mata, Meigetsu-in nado no otera wa niwa ga yumei desu. Haru ya natsu ni wa iroiro na hana ga sakimasu. Aki no kouyou mo kirei desu. Mata, donc par ailleurs, en outre, hein, Meigetsu-in, donc encore, vous voyez ce in hein, qui nous indique qu'on est dans un temple bouddhiste. Nado, donc nado c'est etc. entre autres. Donc il y a entre autres hein, le Meigetsu-in. C'est joli, ça veut dire la lune qui est karui, qui est lumineuse. C'est beau ça. Nado no otera wa niwa ga yumei desu. Donc en ce qui concerne ce temple, le Meibutsuin, et d'autres, sans doute, niwa ga yumei desu. Niwa, le jardin. Niwa ga yumei, célèbre. Donc ils ont ce temple et d'autres ont des jardins célèbres. Haru ya natsu ni wa iroiro na hana ga sakimasu. Saku, sakimasu, c'est fleurir. Les fleurs fleurissent. Wow, spoiler alert. Haru ya natsu ni wa, au printemps et en été, toutes sortes de fleurs, iroiro na hana ga sakimasu, s'épanouissent dans ces jolis jardins. Aki no kouyou mo kirei desu. Les feuilles rouges, koyo, sous-entendu, koyo, c'est souvent enfin, les feuilles rouges des érables japonais. Hein. Mo kirei desu, elles sont aussi belles. En automne, je vais y arriver. Aki. Meigetsu-in, effectivement, on voit qu'il y a plein de fleurs très belles. Kamakura no umi ni wa Yuigahama to iu basho ga arimasu. Nagai biichi ga atte, natsu ni wa koko de oyogu koto ga dekimasu. Kamakura no umi ni wa, donc dans la mer de Kamakura, umi, Yuigahama to iu basho ga arimasu. Basho ga arimasu. Il y a un endroit qui s'appelle Yuigahama. On voit que hama, hein, c'est le hama de Yokohama, qui veut dire la plage, le littoral. Il s'appelle Yuigahama. Les kanji sont pas forcément là les kanas sont pas forcément attribués au bon kanji. Ce yu, c'est ça, i, c'est ça, ga, c'est ça, et ensuite ça c'est hama. Donc bref, Yuigahama, qu'est-ce que c'est? Nagai biichi ga atte,
nagai, long, bichi, une plage. Donc, il y a une longue plage, et là, aru est à la forme en T pour montrer qu'on va ajouter d'autres choses. Il y a une longue plage, et natsu ni wa koko de oyogu koto ga dekimasu. En été, natsu ni wa koko de, à cet endroit-là, oyogu koto ga dekimasu. On peut nager. On peut y nager. Donc on va se faire la suite du texte sur Kamakura. Allons-y. Kamakura kara tonari no machi no Fujisawa made enoden de ikemasu. Enoden wa machi no naka ya umi no chikaku o yukkuri hashite imasu. Machi no naka de wa kuruma to issho ni douro o hashirimasu. Ok, donc là on nous parle des moyens de transport pour se déplacer à Kamakura. Donc Kamakura kara, la particule kara qui veut dire à partir de, à cause de, donc là c'est depuis Kamakura. Tonari no machi, machi wa, c'est une ville. Tonari no machi, la ville d'à côté, hein, comme Tonari no Totoro. Kamakura kara tonari no machi no Fujisawa made. Donc là, on a le nom de la ville à côté. Hein. Fujisawa. Ce sawa, ça veut dire le marais. Et ben non, Germinante, je suis pas affilié parce que j'arrive pas à streamer plus d'une heure par semaine. C'est la merde. Mais peut-être l'année prochaine, quand j'aurai plus de temps. Donc, Kamakura kara tonari no machi no Fujisawa made. Fujisawa, c'est la ville d'à côté. Fuji, hein, qu'on voit à plein d'endroits. C'est un kanji assez compliqué. Je dis pas de bêtises, c'est la glycine. Hein. C'est une plante. Sawa, c'est un marais, un marécage. Kanazawa, c'est une autre ville. Fujisawa, et non pas Fujisawa. Fujisawa made. Donc, jusqu'à la ville voisine de Fujisawa, enoden de ikemasu. Et donc, vous voyez, on y va avec le enoden. C'est marrant, hein, on a souvent, dans certains noms propres qui datent un peu, un no, comme ça, hein, donc qui est, hop, qui est écrit en katakana. Est-ce que c'est un katakana? Attends, je suis un peu... Enfin, je vais y arriver. Non, pardon, c'est pas... Excusez-moi, je suis fatigué. Pas de ça, mais enoden. Donc, c'est le de Edo, c'est la B. Den, c'est le densha, ou enfin on va dire, c'est la ligne électrique, quoi. Donc, c'est l'idée d'avoir, par exemple, Shiden, c'est le tramway. Hein. Donc, enoden, c'est la ligne électrique de la baie de Edo. Voilà. Et voilà. Enoden de ikemasu. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi c'est pas ikimasu? Parce que là, c'est la forme potentielle. Ikeru. Hein. Effectivement, Germinante, c'est comme Ocha no Mizu. Hein. C'est ce no qu'on trouve dans pas mal de noms propres. Mais ça porte le même sens d'appartenance que cette particule no que vous voyez au-dessus. Donc, ikemasu, c'est la forme potentielle. Pouvoir aller. Ikeru. Hein. On entend souvent la forme négative. Ikenai. Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Hein. La forme nakereba ikenai. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc, on peut utiliser la ligne enoden pour aller jusqu'à Fujisawa. Enoden wa machi no naka ya umi no chikaku o yukkuri hashite imasu. Et là, on comprend que c'est une ligne touristique. Hein, c'est pas une ligne... c'est pas... ça n'a pas l'air super branché RER, quoi. Hein, c'est pas le truc qu'on veut prendre tous les jours pour aller vite. C'est un peu comme... cet été, j'ai pris un petit train dans les Pyrénées. J'ai déjà oublié où c'était. Dans les Pyrénées-Orientales. C'était top.
C'était top. Donc, Enoden wa machi no naka ya umi no chikaku. Donc, machi no naka, machi la ville, machi no naka, dans la ville, au milieu de la ville. Ya, la conjonction de coordination non exhaustive. Qu'est-ce qu'il a dit là, hein? Ya, ça veut dire et, entre autres. Hein, c'est pas et exhaustif qui englobe tout, comme le to. Hein, ya. Donc, on passe dans machi no naka, dans la ville, et umi no chikaku. Chikaku, ça veut dire proche de. Donc, umi no chikaku, près de la mer. O yukkuri hashite imasu. Yukkuri, c'est un adverbe qui veut dire lentement. Dozo go yukkuri. Hashite imasu. Hashiru, courir. Hein, on peut utiliser ça pour parler du fait que voilà, du déplacement d'un train. Hein, hashirimasu. Dencha ga hashirimasu. Mais le truc sur lequel je voudrais vous attirer l'œil, c'est l'emploi de la particule o ici. Machi no naka ya umi no chikaku o yukkuri hashite imasu. O, ça désigne l'objet d'un verbe habituellement, hein, le COD, le complément d'objet direct pour un verbe transitif. Là, vous allez me dire, mais je comprends pas, là c'est le verbe hashiru, courir, c'est un verbe de déplacement, c'est pas transitif, et qu'est-ce que je peux vous dire? Ben voilà, en japonais, on a un usage particulier de la particule o, particule particulière. Cherche usage particulier. Bon, j'arrête la digression. Années 80. O yukkuri hashite imasu. Quand on traverse un endroit, on peut utiliser la particule o pour désigner l'endroit qui est traversé avec un verbe de déplacement. Et oui, c'est hashirimasu et non pas arukimasu. Aruku est un petit peu différent. Machi no naka de wa kuruma to issho ni doro o hashirimasu. Là, ils enfoncent le clou avec cet usage-là. On a encore doro o hashirimasu, hashiru. Donc encore ce verbe de déplacement avec la particule o. Et cette fois-ci, où est-ce qu'on passe? Où est-ce qu'il circule ce train? Doro. Doro, c'est une route. Ok? Quel genre de route? Machi no naka dewa. Dewa. Alors, par rapport à ta question, Alexandre, oui, o indique l'endroit qui est parcouru grâce au verbe de déplacement qui vient après. Tu vois, là, j'ai doro, la route qui est parcourue avec le verbe hashirimasu. Machi no naka dewa, donc à l'intérieur de la ville. Kuruma to issho ni. Issho ni, ensemble. To issho ni, ensemble, avec, c'est l'usage avec de la particule to. Donc avec les voitures. Doro o hashirimasu. Donc il emprunte les mêmes routes que les voitures. Donc c'est un peu entre le... c'est un peu un tramway, quoi. Vous voyez, il y a des... Comment ça s'appelle ça déjà? Des caténaires. Voilà, c'est pas un gros train. Enoden no eki. Ça a l'air plutôt pittoresque. Enoden no eki no chikaku ni wa umi o minagara taberareru mise ga takusan arimasu. Umi ga chikai no de shinsen na sakana ga taberaremasu. Et là, je suis content de faire ce live plus tard que d'habitude parce que j'ai mangé et donc je ne vais pas crever de faim en voyant ce délicieux bol rempli de sashimi. C'est pas un bol, c'est une assiette d'ailleurs. Enoden no eki no chikaku ni wa. On retrouve que les choses qu'on a déjà vues. Donc, Enoden no eki, la gare de Enoden, no chikaku ni wa, proche, près de la gare de Enoden, umi o minagara, tout en voyant, itadakimasu, umi o minagara, tout en regardant la mer, c'est la forme minagara, tout en faisant quelque chose.
Umi o minagara taberareru mise ga takusan arimasu. Taberareru, forme potentielle de taberu, pouvoir manger. Hein, tout à l'heure, on avait la forme potentielle de iku, là. Ikemasu, ikeru. Là, on a la forme potentielle de taberu. Là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas tabereru? Hein, pourquoi c'est tout un dégueulis de canal à taberareru? Ma réponse va être parce que c'est comme ça, mais ma réponse un peu plus précise, c'est surtout que ça c'est un verbe de type ichidan, là où iku est un verbe de type godan. Hein. Et donc les verbes ichidan, taberu, taberareru. Ils ont une forme potentielle comme ça. C'est également la forme passive, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Umi o minagara taberareru mise. Tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier mise, la boutique. Donc des boutiques où l'on peut manger tout en regardant la mer. Ga, marque du sujet, takusan arimasu. Elles sont nombreuses. Takusan, il y en a plein. Hein. Donc il y a de nombreuses au Missé, il y a de nombreuses boutiques. Enfin là, sous-entendu, ce n'est pas des boutiques, on achète des choses, c'est des restaurants. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres lives. Au Missé, ça s'utilise très bien pour parler d'un restaurant. À partir du moment où il y a une forme d'échange commercial qui se fait, c'est au Missé. Hein. Alors, umi ga chikai no de, parce que la mer est proche. Chikai, hein, tout à l'heure on avait chikaku. No chikaku, ça veut dire près de. Là, on dit la mer est proche. Umi ga chikai no de. No de, c'est un petit peu comme kara, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Parce que. Tchok. Shinsen na sakana ga taberaremasu. Là encore, la forme potentielle de taberu, on peut manger. Shinsen na sakana. Shinsen, ça veut dire quelque chose de frais. Ça sous-entendu quelque chose de très local, quelque chose de voilà, quelque chose de voilà, pêché du matin et tout. Et je te rejoins, Sayabul. Il est très bien, Yomu JP. J'aimerais qu'ils aient encore plus de contenu. Mais je suis content qu'il soit là parce que ça me change un peu de Watanoshi. Je fais beaucoup de lectures sur Watanoshi. Ils ont des super contenus. Mais voilà, c'est bien de varier les plaisirs. Demo, Tobi toいう鳥には気をつけてください。飛びは人の食べ物を取ることがあります。Ah. Et là, on a un oiseau. Alors, je sais pas si c'est un faucon. Qu'est-ce que c'est exactement? Toby. A black kite. Super. Comment on dit ça? Excusez-moi, je vais jeter un coup d'œil sur un petit dico français, parce que kite, pour moi, c'est un cerf-volant. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme type d'oiseau. Les Japonais sont très calés sur tout ce qui est botanique, tout ce qui est... c'est un Milan, visiblement, sur tout ce qui est nature, espèces, voilà. Donc voilà, visiblement, ça s'appelle un Milan, si je dis pas absolument n'importe quoi. Sans doute que c'est ça qui a inspiré le mot anglais kite, mais bon, on n'est pas là pour faire de l'anglais. Hein, vous vous souvenez, je ne sais pas si certains d'entre vous savent comment on dit le cerf-volant en japonais. Vous me le direz dans le chat si vous savez. Et puis faire du cerf-volant. Donc, démon. Mais, tobi to iu tori ni wa ki o tsukete kudasai. Ki o tsukete kudasai. Faites attention. Ki o tsukeru. Faire attention. Ki o tsukete kudasai. Faites attention. Tobi to iu tori. Un oiseau qui s'appelle Toiyu Tobi. Alors, c'est pas son petit prénom, c'est l'espèce. Il y a forcément un kanji pour ça, quelque part. On va regarder. Non, ils ne le mettent pas. Allez, oh. Tu vas me trouver le kanji. Eh ben voilà le kanji. Vous voyez, donc il y a l'oiseau en dessous, puis un petit
un petit bout de truc là-haut. Hein. Bon, les kanji de toutes les espèces, c'est un peu compliqué. Hein. Je crois que j'avais appris celui pour le hibou. Fukuro, quelque chose comme ça. Donc, tobi to yu tori ni wa ki o tsukete kudasai. Et faites attention aux oiseaux qui s'appellent des tobi, des milans, semble-t-il. Mais je laisserai des enthousiastes de leur mythologie confirmer ou infirmer ou se moquer des moi dans les commentaires plus tard. Alexandre Gochui Kudasai, ça veut dire aussi faites attention par rapport à un danger. Donc ça marche très bien. Et on a tako. Tako age. Faire du cerf-volant. Chuck. Mais bon, là c'est pas du cerf-volant, c'est du milan. C'est un oiseau qui, visiblement, vient vous piquer votre bouffe. Ouhou! Ah, tout ça, ça m'a fait penser à la chanson de Mary Poppins. Let's go fly a kite. Donc, si à un moment je la chante, eh bien, vous m'en voudrez pas. Voilà. C'est mon challenge, je fais ce que je veux. Tobi wa hito no tabemono o toru koto ga arimasu. Koto ga arimasu. Il arrive que quelque chose se passe. Hein. Tobi wa hito no tabemono o toru. Tobi wa hito no tabemono. Donc la bouffe des gens. O toru. Toru, prendre. Koto ga arimasu. Tout ça, les formes koto ga dekimasu, koto ni suru, koto ga aru, tout ça, hein, c'est vraiment des structures basées sur des propositions qui viennent qualifier koto. Donc, il arrive que des milans volent, prennent leur bouffe aux gens. Donc, pas cool, les milans. Alors, Chuck. Ah, fais gaffe, Perle. Hein. Faut pas me le dire 2 fois de chanter. Hein. Après, je vous ferai. Sinon, je vous ferai. Je peux vous faire du NK, je peux vous faire du. Uchiyamada Hiroshi to Cool 5. Allez, on avance. Je ferai ça entre 2 textes. Enoden no Ekide. Dans la gare de Enoden. Enoshima to iu tokoro ga arimasu. Mais en plus, je connais une chanson qui parle de Enoshima. Enoshima no yoru. Ah oui, c'est une chanson de Uchiyamada Hiroshi to Cool 5. Où il y a plein de mots espagnols. Où il dit Vaya con Dios mi amor. Avec la prononciation japonaise, hein, ça donne genre. Vaya con Dios mi amor. Ah merde, c'est quoi le nom de cette chanson? Ah, j'ai oublié. Tiens, je la chanterai un de ces jours. Sur Insta. Donc, on revient à Enoshima. Enoshima to iu tokoro ga arimasu. Donc, il y a un endroit qui s'appelle Enoshima. Enoshima to iu tokoro. Tokoro, un endroit. Ga arimasu. Enoden no ikide. Donc, parmi les gares de la ligne Enoden, hein, ce D là, hein, c'est un peu une abréviation de no nakade, à l'intérieur de. Hein, donc parmi, on peut le traduire par parmi. Parmi les gares de la ligne Enoden, Enoshima to iu tokoro ga arimasu. Il y a un endroit qui s'appelle Enoshima. Eki kara aruite Enoshima ni iku koto ga dekimasu. Encore un koto ga blablabla. Hein. Koto ga dekimasu. Littéralement, la chose est possible. Eki kara aruite. Depuis la gare en marchant à pied. Enoshima ni iku koto ga dekimasu. Donc, il est possible d'aller iku à Enoshima à pied depuis la gare.
江ノ島には展望台があって、綺麗な景色を見ることができます。近くにある片瀬海、片瀬海岸にはサーフィンをする人がたくさん集まります。また、晴れた日にはそこから富士山がよく見えます。近くに水族館もあります。Ok, là on nous explique pourquoi Enoshima est un spot de dingue. Donc, il y a plein de choses à Enoshima. On va voir quoi. Donc, Enoshima ni wa tenbou dai ga atte. Alors, tenbou dai. Ah oui, dai c'est un appareil, une machine. Tenbo c'est une vue. Donc, j'imagine que c'est un observatoire, quelque chose comme ça. Je connais pas trop ce mot. Ouais, c'est ça. Un observatoire. Une passerelle d'observation. Ok, donc il y a un observatoire. Enoshima ni wa. À Enoshima. Tenbou dai ga atte. Là, c'est aru, formanté, parce que on met en suspens notre petite proposition, et puis on continue. Kirei na keshiki o miru koto ga dekimasu. Donc, miru koto ga dekimasu. Encore un koto ga dekimasu. Il est possible de voir, miru, kirei na keshiki. Un belvédère, ouais. Un belvédère, c'est... Ouais, ça doit être ça, hein. Après, pour moi, un belvédère, dans ma tête, c'est un lieu naturel en montagne, mais c'est peut-être juste parce que j'ai pas une expérience de dingue en termes de belvédère. Mais en tout cas, voilà. Une plateforme d'observation. Peut-être comme il y a le DAI, là, tu vois, ça a vraiment cette nuance que c'est une machine, quoi, un appareil, quoi. Hein. Tenbo dai ga atte. Kirei na keshiki o miru koto ga dekimasu. Kirei na keshiki. Kirei, c'est joli, c'est beau. Keshiki, c'est le paysage. Donc le beau paysage o miru, regardez le beau paysage. Koto ga dekimasu. C'est possible depuis cet observatoire. Chikaku ni aru Katase Kaigan ni wa surfing o suru hito ga takusan atsumarimasu. Chikaku ni aru. Donc là on a chikaku ni aru, déjà une première proposition déterminante, puisqu'on voit après on a un nom propre. Katase Kaigan. Kaigan, c'est c'est un bord de mer, hein, comment on dit Kaigan, ouais, un bord de mer, tout simplement, une côte, ouais, qui s'appelle Katase. Donc la côte de Katase. Elle se trouve proche de là. Chikaku ni aru Katase Kaigan ni wa. Donc dans la côte de Katase, ou sur la côte de Katase, qui se trouve proche de là, non loin de là, surfing o suru hito. Donc c'est pareil, encore une petite proposition pour qualifier hito. Surfing o suru hito, des personnes qui surfent. Ga takusan atsumarimasu. Atsumaru. Et effectivement, c'est un spot de surf, Rodrave. Donc atsumaru, se rassembler, hein. C'est la version transitive ou intransitive? Intransitive. Hein. Atsumaru, intransitif, se rassembler. Atsumeru, rassembler. Takusan atsumarimasu, se rassembler en nombre. Hein. Donc des personnes qui font du surf se rassemblent en nombre sur cette côte. Okay. Mata, hareta hi ni wa. Par ailleurs, mata, hein, par ailleurs, également, soshite, voilà. Hareta hi, les jours, hareta, les jours où le temps est dégagé. Hareru. Hareta hi ni wa, donc les jours où le temps est dégagé. Soko kara, soko, ça désigne un endroit dont on vient de parler. Hein. Soko, c'est proche de mon interlocuteur. Hein. Koko, soko, asoko. Je devrais faire une coréenne. Koko, soko, asoko. Bref, mata hareta hi ni wa soko kara Fujisan ga
Euh, tchouk tchouk tchouk. Ouh, ça y est, j'ai mon téléphone qui est encore en train de cramer là. Vous allez peut-être montrer ça une autre fois là. Température, l'iPhone doit refroidir. Ce qui arrive quand on utilise les chargeurs à induction. Mais non, Germiland, c'est tout ce qui fait le bonheur du japonais, les verbes transitifs et intransitifs. Il y a plein de petites astuces hein, pour les voir. Hein. Voilà, souvent en aru, quand il y a un couple en aru et eru, le eru est transitif et le aru est intransitif. Mata hareta hi ni wa, donc les jours où il fait beau, soko kara, donc à partir de cet endroit-là, Fujisan ga yoku miemasu. Là encore, un verbe intransitif. Être visible, mieru, hein, contrairement à miru, qui est voir quelque chose. Mieru, c'est être vu. Donc, on peut voir, on peut bien voir, yoku, hein, yoi, i, on peut bien voir le Fujisan, donc le mont Fuji, à partir de là, les jours où il fait beau. Chikaku ni, à proximité, suizokukan mo arimasu. Suizokukan. Ce kan, ça désigne des bâtiments, hein, je sais pas comment dire, des institutions, voilà. Et suizoku, vous voyez, c'est le zoku de kazoku, donc les espèces de, comment dire, les tribus de l'eau. Donc Suizokukan, c'est un aquarium, hein, le palais, l'endroit où on peut observer la vie aquatique, quoi. Mo arimasu. Donc il y a aussi un joli aquarium. Ben, on va se le faire jusqu'au bout, ce sera très bien, comme ça je pourrai enfin poster la vidéo avec les trois concaténés. Hein. このように遊ぶところがたくさんあるので、昔から江ノ島にはたくさんの人が遊びに来たようです。このように、là, il y a trois bouts. このようet ni. Yo, c'est souvent utilisé dans les comparaisons pour dire comme, hein, de cette façon. Yo, le sens premier, c'est l'aspect. Hein. Kono yo ni, de cette façon. Kono yo ni, asobu tokoro, donc des endroits où on peut se divertir. Asobu, c'est très large hein, comme verbe. Hein. C'est pas juste je joue aux cartes ou je joue avec un jeu vidéo. Asobu, c'est toute activité qui, en gros, divertissante, qui n'est pas le travail. Kono yo ni asobu tokoro ga takusan aru node. Donc, parce qu'il y a aru node, parce qu'il y a de nombreux takusan endroits, tokoro, où on peut ainsi se divertir, où on peut se divertir comme cela, ou parce qu'il y a des endroits de divertissement de ce genre. Hein. Mukashi kara Enoshima ni wa mukashi kara, depuis longtemps, depuis des temps pas immémoriaux, mais quand même mukashi, autrefois, hein, depuis longtemps, Enoshima ni wa, à Enoshima, takusan no hito ga asobi ni kita you desu. Hein, il semble que hein, enfin ouais, yo, toujours ce côté descriptif, un peu comparatif. Donc c'est parce que il y a plein de choses à faire à Enoshima que takusan no hito ga asobi ni kita, hein, c'est kuru, asobi ni kuru, venir se divertir, venir passer du bon temps. Donc de nombreuses personnes qui viennent passer du bon temps à Enoshima. C'est juste regarder ça, qu'est-ce qu'il dit 200 nen gurai mae no Enoshima to Fujisan. Ah et donc ça c'est Enoshima et le mont Fuji il y a à peu près 200 ans. Oula, faut que je zoome là, la presbytie est pas bonne pour moi là. Katsushika Hokusai. Ah bah oui. Hokusai. Fugaku. Ok. Sanjuroke Soshu et Noshima. Donc si vous aimez Hokusai, et bien forcément il a représenté Enoshima. Minasan, mo ichido, Kamakura ni asobi ni itte mimasen ka? Petite suggestion. Hein.
Minasan mo ichido. Hein. Minasan. Hein. Quand on est à l'écrit, tout ça, c'est minasan. C'est pas minna. Hein. Pas de minasan non plus. Hein. Minasan. Minasan mo ichido. Enfin, c'est pas mo ichido, pardon, c'est minasan mo ichido. Hein. Une fois. Vous aussi, hein, vous tous, une fois. Vous tous, une fois. Kamakura, Belgique représente, hein, s'il y a des Belges dans le chat, vous vous manifestez. Moi je viens du Nord, donc respect. Minasan mo ichido. Eh, cher lecteur, vous aussi, une fois, Kamakura ni akamakura, asobi ni itte, hein, asobi ni iku, la forme en verbe ni iku, aller faire quelque chose, aller s'amuser. Et là, itte mimasen ka. Pourquoi je le prononce comme une femme japonaise en manque de sexe, je ne sais pas. Itte mimasen ka, c'est la forme en te miru. Itte miru. Essayez d'aller. Aller pour voir. Cette forme en te miru, elle montre qu'on fait quelque chose pour voir ce que ça va donner le résultat. Donc, itte miru, itte mio. Allons-y, essayons pour voir. On va bien voir si c'est sympa. Itte mimasenka, et on termine par la forme en masenka, qui veut dire, enfin c'est du négatif, hein, plus la forme interrogative, ka, masenka, c'est est-ce que ça vous dirait, est-ce que vous ne feriez pas ça, est-ce que ça vous dirait de faire ceci, cela. Donc c'est une suggestion, une invitation à venir à Kamakura et Enoshima. C'est clair que là, franchement, on a tous envie d'y aller, non? Franchement, avec ces belles photos et tout. Surtout, moi, je connaissais pas du tout Enoshima. C'est bien. Je vais me rajouter un petit truc sur ma liste pour ma prochaine visite. Cool. Bon, du coup, on arrive à la fin de celui-là. Donc, c'est très très bien.